Vala Kalemazu. Merci Seigneur Dieu des grâces pour ta présence ce matin. Merci Seigneur Dieu de nous faire énormément du bien. Merci ô Dieu des grâces de nous visiter en ce nouveau mois d'août. Ta parole déclare ô Dieu que les compassions de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Et je sais Seigneur que ce matin, tes bontés, tes compassions se sont encore renouvelées dans la vie de quelqu'un en ce lieu même. Merci Père pour ce nouveau mois d'août qui est un mois de victoire, un mois de triomphe, un mois de compassion, un mois de récolte, un mois où nous allons moissonner ô Dieu, un mois béni dans le nom de Jésus. Car nous croyons ô Dieu des grâces que tu es fidèle, que tu es puissant, tu as la puissance d'agir, tu peux faire au-delà de nos espérances, au-delà de nos attendements ô Dieu. Père, je peux acclamer dans ta présence car je sais que si je ne suis pas encore arrivé le 30 août, Naïbi déjà que moi, je vais vivre les compassions et les bontés de Dieu. Père, moi j'ai la foi, je n'attends pas, ô Dieu de grâce, de voir pour croire. Je crois avant d'avoir vu. Ta parole déclare, ô Dieu de grâce, croyez. Croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Père, je crois déjà, ô Dieu. Je crois que j'ai reçu. Je crois que ce mois est béni. Je crois que ce mois est un mois de triomphe. Je crois que ce mois est un mois, ô Dieu, de paix. Un mois, ô Dieu, de grâce, de calme. Un mois de progrès et d'exploit, ô Dieu. Et je sais, Père, que je le verrai s'accomplir. Non seulement dans ma vie, dans la vie de l'église, dans la vie de mon entourage, de mon voisin, de ma voisine, ô Dieu, car tu es Dieu, tu règnes à jamais. Père, merci, ô Dieu de grâce, pour ta présence, ô Dieu. Reçois nos acclamations ce matin. Reçois, ô Dieu de grâce, le fruit de nos lèvres. Reçois, ô Dieu de grâce, des cris de louange, ô Dieu. Reçois nos acclamations, ô Dieu de grâce, en ce moment, car tu es Dieu, tu règnes à jamais, d'éternité en éternité. Père, parle-nous en ce lieu, édifie-nous par ta parole. Seigneur, au nom de Jésus, on va ainsi prier. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que tu peux saluer ton voisin, ta voisine? Dis-lui bienvenue de la présence de Dieu. Bienvenue de la présence de Dieu. Je suis très heureux d'être au milieu de nous ce matin. Je tiens à bénir le Seigneur qui m'a donné la bonne santé pour partager cette petite exhortation aujourd'hui. Je tiens également à bénir le Seigneur à l'égard de notre pasteur, le pasteur Vincent, qui a usé d'une marque de confiance à mon égard afin d'être le messager de ce matin. Je tiens également à te bénir, toi qui es en ce lieu. Et sache une chose, que tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. Dieu te fera énormément du bien. Amen, amen. Le thème que nous allons exploiter ce matin, c'est ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous allons lire une portion des Écritures, mais pour ceux qui écrivent, vous pouvez noter dans vos cahiers deux autres portions des Écritures. Nous sommes dans le livre de Ésaïe 40, 26 à 31. Pour ceux qui écrivent, je ferai souvent mention pendant mon exhortation de Jean 4, 16 ainsi que de Lamentation 3, 22 à 24. Jean 4, 16, Lamentation 3, 22 à 24. La Bible déclare dans le livre de Ésaïe 40, à partir du verset 26, « Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel, mon droit passe inaperçu devant mon Dieu.
Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Je vais lire dans la version Parole vivante. Levez les yeux au ciel et voyez qui a créé les étoiles, qui les a défilées en bon ordre comme des soldats. Celui qui les appelle toutes par leur nom, sa puissance et son pouvoir sont si grands qu'aucune étoile ne manque à l'appel. Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant « Le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive, il ne défend pas mon droit. » Pourtant, le Seigneur est Dieu depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela. Tu ne l'as donc pas entendu dire. Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courageux à celui qui est épuisé. Les jeunes hommes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir en l'Éternel retrouvent de forces nouvelles. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la parole du Seigneur? Voilà. De quoi s'agit-il dans le passage que nous venons de lire de Ésaïe 40, 26 à 31? Le livre de Ésaïe 40 ainsi que les 26 derniers livres qui suivent, et les chapitres, les chapitres 40 du livre d'Ésaïe ainsi que les 26 derniers chapitres qui suivent ont été des chapitres qui ont été écrits à la fin avant la mort de Ésaïe. C'était au soir de sa vie. Et ces livres, ces chapitres ont été écrits à un moment où Israël était en train de passer un moment de crise. Un moment où Israël était en train de passer un moment de pleurs, un moment de chagrin. Où Israël était en train de pleurer. Où Israël était dans la souffrance. Où Israël était dans la douleur. Où Israël était dans le châtiment. C'est un livre qui a été écrit pendant que les enfants d'Israël étaient en captivité en Babylone. Et les enfants d'Israël étaient en train de se plaindre par rapport à l'attitude de Dieu. Pour les enfants d'Israël, ils pensaient que Dieu s'était détourné d'eux. Ils pensaient que Dieu leur avait tourné le dos. En voyant tout ce qu'ils étaient en train de traverser, tout ce qu'ils étaient en train de vivre, tout ce qu'ils étaient en train de vivre en Babylone, tout ce qu'ils étaient en train de vivre en captivité comme souffrance, comme galère, comme difficulté, ils se disaient que sûrement l'Éternel n'entend plus nos prières. Sûrement l'Éternel, il ne nous écoute plus. Sûrement que Dieu s'est tourné. Il nous a tourné le dos. Israël était en train de pleurer. Alors Dieu, il profite par cette occasion en adressant une prophétie, un message aux enfants d'Israël au travers de son serviteur Ésaïe. Une prophétie de réconfort, une prophétie d'encouragement. Une petite partie de ces prophéties se sont accomplies avec Israël, d'autres sont arrivées avec Jésus et d'autres ne sont pas encore arrivées. Mais ce qui est plus marquant dans ce texte, c'est que Dieu, il remarque qu'Israël est en train de se plaindre. Il remarque qu'Israël est en train de promener des regards inquiets. Et Dieu se décide de venir vers Israël au travers de Ésaïe, afin de lui donner une parole, de lui donner un message. Et si nous lisons très bien ce que Dieu il dit
aux enfants d'Israël. Je vais même le lire dans la version parole vivante. La Bible dit dans le verset 27, « Israël, peuple de Jacob, pourquoi tu te plains en disant, le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive, il ne défend pas mon droit. » Frères et sœurs, vous allez remarquer que peut-être il y a plusieurs personnes en ce lieu qui vivent la même chose qu'Israël était en train de vivre. Peut-être il y a plusieurs personnes en ce lieu qui, dans ton université, dans ton école, dans ton travail, tu es en train de vivre des moments difficiles, des moments de douleur, des moments de souffrance. Peut-être nous sommes là en ce lieu le matin, on est en train de prier, on est en train de rire, mais tu ne sais pas que ton voisin, dans le secret à la chambre, elle est en train de pleurer. Que ton voisin, ta voisine, dans la chambre, la nuit, toutes ces nuits sont des nuits de pleurs. Parce qu'elle ne comprend pas la situation dans laquelle elle est en train de se retrouver. Il y a peut-être ton voisin qui, le mois passé, a eu à vivre une souffrance atroce. Et il s'est dit, mais sûrement le mois de août, je vivrai encore presque la même chose. Parce que ma Cameroun est sous-caté. Il y a peut-être quand on est là, il y a peut-être des gens qui sont ici en ce lieu, qui sont fatigués de la situation qu'ils sont en train de vivre. Fatigués de la situation qu'ils vivent dans le mariage. Fatigués de la situation qu'ils vivent au travail. Ils ont besoin juste d'une chose, que la chose s'arrête. Il y a peut-être même des gens ici en ce lieu ou même ailleurs. Ils vivent tellement de moments difficiles que dans sa tête, il a programmé une autre option. Il a dit en tout cas, moi j'ai vu tellement de moments difficiles que parce que comment c'est toujours moi qui tombe malade? Comment c'est toujours moi? Les autres sont toujours bien. Ils vont à l'école tranquillement, mais c'est toujours moi qui est en train de souffrir. Comment est-ce que les autres finissent les études tôt? Comment les autres, quand on commence l'année académique, l'année scolaire, parce qu'ils savent avant, car on a un problème. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours les mêmes problèmes n'arrivent qu'à moi? Seigneur, pourquoi les autres ne vivent pas la même chose? C'est toujours moi qui vis des difficultés. Seigneur, peut-être tu es en ce lieu, tu es en train de te dire, mais Seigneur, je suis grande. Il y a des gens qui sont venus après moi, déjà mariés, mais il n'y a que moi qui reste encore. Seigneur, je suis grand à la maison de mes parents. D'autres sont venus derrière moi, ils ont fini les études, ils sont en train de travailler. Il n'y a que moi qui est en train de tarder encore. Pourquoi c'est toujours moi qui est en train de demander aux autres qu'on puisse prêter? Pourquoi c'est toujours moi qui est en train de demander du pain? Tu te plains de jour en jour, tu te plains toutes les nuits, comme Israël, qui se retrouve dans un moment de souffrance et de galère, qui est en train de se plaindre. Mais j'aime Dieu. Dieu, lorsqu'il entend les plaintes d'Israël, voici ce que Dieu vient dire à Israël. Il dit, Israël, peuple de Jacob, pourquoi est-ce que tu te plains en disant, le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive? Il ne défend pas mon droit. Pourtant, le Seigneur est Dieu, depuis toujours et pour toujours. Tu ne sais pas cela. Tu ne l'as donc pas entendu dire. Il a créé toute la terre. Il ne manque jamais de force. Il n'est jamais fatigué. Personne ne peut mesurer la profondeur de son intelligence. Pendant qu'Israël était en train de se plaindre, Dieu vient donner une information à Israël. Israël, ne sais-tu pas que je suis Dieu? Depuis toujours et pour toujours, je resterai Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un une chose en celui qui est en train de te plaindre. Ton problème n'enlèvera pas Dieu de son trône. Il demeure Dieu d'éternité en éternité. Et sache une chose, frères et sœurs, que ton problème que tu as aujourd'hui, Dieu, il a déjà résolu ça avant toi. Tu n'es pas la première personne à souffrir. Il y a des gens avant toi qui ont souffert. Il y a des gens avant toi qui ont passé les mêmes difficultés. Et il y a des gens avant toi à qui Dieu a résolu l'affaire. Donc ton Dieu est un Dieu d'éternité en éternité. Avant ton problème, il était là. Pendant ton problème, il est là. Après ton problème, il sera encore là. Car il est l'Éternel depuis toujours et pour toujours. Amen, amen, frères et sœurs. Dieu, il vient dire aux enfants d'Israël. Pour dire autrement, je voulais faire comprendre à Israël que les plaintes que tu es en train de faire dans ma présence ne pourront rien changer. Les plaintes que tu es en train de faire, en train de dire que l'Éternel ne me défend pas, l'Éternel ne me voit pas mon droit, ça ne pourra rien changer. Moi, je suis Dieu, je demeure éternellement. Ça ne pourra rien changer. Mais Dieu, il vient donner une solution, une piste aux enfants d'Israël.
Il vient leur donner une solution par rapport aux plaintes qu'ils sont en train de faire. Il vient leur montrer un autre couloir à suivre. Au lieu de se plaindre, Dieu, il vient vers Israël et il leur fait comprendre. Il leur fait comprendre que lui qui est Dieu, il a la capacité de redonner la force à ceux qui sont fatigués. Lui qui est Dieu, il a la capacité de redonner la force à ceux qui ont perdu la vigueur. Mais il vient vers la fin et il dit aux enfants d'Israël, mais ceux qui se confient en moi, ils renouvellent leur force. Dieu veut faire comprendre aux enfants d'Israël une chose, que tu peux passer des moments difficiles, tu peux passer des moments durs, des difficultés. Ce que tu dois faire, ce n'est pas se plaindre, mais c'est de te confier en Dieu. C'est de te confier en l'Éternel des armées. C'est de te confier au Seigneur Jésus-Christ. Le problème, frères et sœurs, ce n'est pas de se plaindre pendant le problème, mais le problème, c'est de se confier en Dieu durant les difficultés. Il faut que tu te confies en l'Éternel. Il faut que tu te confies en Dieu. Il faut que tu te confies en l'Éternel des armées. Car il est Dieu et il demeure éternellement. C'est que Dieu veut que nous puissions comprendre, frères et sœurs, en ce début de mois d'août, c'est que nous puissions nous confier en lui. Totalement en lui. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, quel que soit ce que tu es en train de traverser, Dieu, il veut ce matin que tu comprennes qu'il faut que tu te confies totalement en lui. Totalement en lui, car il est Dieu. Car il est Dieu. Se confier en l'Éternel, en réalité, c'est mettre sa foi en Dieu. C'est espérer en l'Éternel. Se confier en l'Éternel. C'est mettre sa foi en Dieu. C'est espérer en l'Éternel. Se confier en l'Éternel, c'est aussi, c'est le considérer comme la source même de notre aide. C'est ça, se confier en l'Éternel. Je considère que Dieu est la source de mon aide, que Dieu est mon secours, que Dieu, mon aide, je ne peux le trouver qu'en Dieu, seul en Dieu, se confier en l'Éternel. Et frères, nous devons savoir comme point à soulever que ceux qui se confient en l'Éternel bénéficient de l'assurance, de la sécurité et de l'aide de Dieu pendant les épreuves. Ceux qui se confient en l'Éternel, ils bénéficient de l'assurance, de la sécurité et de l'aide de Dieu pendant les épreuves. Frères et sœurs, lorsque nous lisons dans le livre de Jean 4, le verset 16, nous voyons Jésus qui veut s'en aller. Il dit aux disciples, il leur dit que je m'en vais, il est avantageux que je m'en aille, afin que vienne vers vous le consolateur. Mais Jésus, il leur dit, je prierai le Père, afin qu'il vous envoie un autre consolateur. Quand nous voyons le mot consolateur veut tout simplement dire vient de parakletos, qui veut dire celui qu'on appelle à ses côtés pour nous donner de l'aide. Donc Dieu veut nous faire comprendre une chose, que comme vous restez sur cette terre, vous rencontrerez des épreuves, vous rencontrerez des difficultés, mais moi, je vous enverrai le consolateur, celui qui sera avec vous pendant les épreuves. Parce qu'il y a de ces dimensions qui arrivent où l'Éternel, il ne ôte pas l'épreuve qui est dans nos vies. Il les laisse dans nos vies. Parce que Dieu, il sait que certaines épreuves sont importantes pour nous apprendre quelque chose. Mais qu'est-ce que Dieu, il fait? Il vient dans nos épreuves afin de nous donner l'aide qu'il faut. Qu'est-ce que Dieu, il fait? Il vient dans l'épreuve que tu es en train de traverser pour te donner l'aide qu'il faut. Mais ce qu'il te demande ce matin, frères et sœurs, c'est qu'il faut que tu te confies en lui. Il faut que tu mettes totalement ta foi en l'Éternel. Il faut totalement que là où tu te trouves, au travail, à l'école, à l'université, dans le quartier, que tu te confies en Dieu seul, que tu mettes totalement, que tu comptes seulement sur Dieu. Que tu comptes seulement sur Dieu. Pour chuter, avant que nous puissions prier, je veux nous amener à lire un texte des Écritures, Lamentations 3, à partir du verset 22. La Bible est en train de déclarer ceci dans le livre de Lamentations. Il le dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme.
Elle se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Frères et sœurs, ce que la Bible veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que chaque jour, chaque matin, Dieu réserve pour chacun de nous une portion de bonté. Chaque jour, chaque matin, Dieu réserve pour toi une portion de bonté. Et ce que j'aime avec le Seigneur est que la bonté que Dieu réserve pour moi ce matin, ce n'est pas la bonté d'hier. Donc même si j'ai raté une bonté hier, je crois fermement qu'aujourd'hui il y a une grâce, une bonté que l'Éternel a réservée pour moi. Et j'aimerais dire à quelqu'un une chose ce matin, que si le mois d'août compte 30 jours, j'aimerais te dire ce matin que tu as avec toi 30 jours où tu as des bontés que l'Éternel a réservées dans ta vie. 30 jours où l'Éternel a réservé des bontés dans ta vie. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un une chose, que le mois d'août est un mois rempli de bontés, que le mois d'août est un mois rempli de bontés dans ta vie, que le mois d'août est un mois rempli de grâce, car l'Éternel, chaque matin, il renouvelle des bontés dans nos vies. Il renouvelle des bontés dans nos vies. Et ce que j'aime, frères et sœurs, avec le mot renouveler, le mot renouveler veut dire autrement, donner encore ou donner à nouveau. Donc quand je me réveille le matin, je dois savoir en moi que comme j'espère en l'Éternel, comme je me confie en Dieu, Dieu me donne à nouveau, il restaure encore de nouvelles bontés dans ma vie. De nouvelles bontés dans ma vie. Et frères et sœurs, quand nous lisons le texte que nous avons lu de Ésaïe 40, verset 26 au verset 31, nous remarquons deux choses. Premièrement, la Bible déclare que Dieu redonne. Celui qui redonne la force à ceux qui sont fatigués. Mais vers la fin, on voit la même Bible qui est en train de nous dire, mais ceux qui se confient en l'Éternel, eux, ils renouvellent leur force. Donc d'un côté, on voit ceux qui attendent Dieu de venir leur donner la force. Et de l'autre côté, on voit ceux qui se confient en Dieu et qui renouvellent leur force. Frères et sœurs, j'aimerais nous montrer une chose dans la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, nous voyons deux types de personnes. Nous voyons des gens comme des Jairus qui attendent que Jésus vienne dans leur maison afin de leur donner la guérison. Mais nous voyons aussi des personnes comme la femme à la perte de sang qui n'attend pas que Jésus vienne, mais qui comprend que le matin, il a une bonté qui coule sur elle et qui va directement à la source. Frères et sœurs, quand tu te confies en l'Éternel, tu comprends directement que tel que je suis là, je n'ai pas besoin d'attendre. La Bible me dit, approchez-vous du trône de grâce avec assurance, où vous obtiendrez miséricorde. Ainsi, je n'ai pas besoin d'attendre que Jésus vienne vers moi. Je vais directement à la source. Quand tu vas directement à la source, c'est en ce moment-là que tu renouvelles, Tu comprends que Jésus-Christ est ma source, que Dieu est ma source. Je n'ai pas besoin d'attendre. J'ai la foi qui m'amène à comprendre qu'il faut que j'aille vers Jésus directement, afin d'obtenir la bonté, d'obtenir ma guérison, d'obtenir ma miséricorde, d'obtenir ce qui doit me revenir. Frères et sœurs, celui qui se confie en l'Éternel, il comprend que la foi qu'il a n'a pas de protocole. Quand tu as la foi, tu ne connais pas de protocole. Quand tu as la foi, tu entres directement dans la présence du Père afin d'obtenir ce qui doit te revenir. Voilà pourquoi la Bible dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel, eux, ils renouvellent parce qu'ils comprennent qu'il y a une grâce qui est en train de couler sur lui le matin. Frères et sœurs, j'aimerais inviter quelqu'un à comprendre une chose. Durant le mois d'août, quand tu te réveilles, dis-toi une chose, la grâce de Dieu est sur moi. Les bontés de l'Éternel se sont encore renouvelées dans ma vie. Ainsi, je peux sortir avec assurance, faire tout ce que je veux, car je sais qu'il y a une grâce qui coule sur moi. Je peux aller au travail. Frères et sœurs, j'aime une chose. Dieu dit les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin, non pas à midi. Que peut-être je renouvelle tes bontés. Quand tu te réveilles le matin,
tu trouves que tes bontés sont déjà renouvelées. Et ainsi, ta journée est remplie de bénédictions parce que l'Éternel, avant que tu ne te réveilles, il avait déjà téléchargé une autre dimension de grâce, d'onction, de bénédiction dans ma vie. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un une chose, que ton mois d'août est béni. Que ton mois d'août est béni. Même si ce matin, il y a des gens qui ont dit que tu ne seras pas béni, j'aimerais t'annoncer une chose. L'Éternel a renouvelé de bonté dans ta vie. L'Éternel a renouvelé une nouvelle onction dans ta vie. J'aimerais te dire une chose. L'onction du mois de juillet est du mois de juillet. Au mois d'août, on va bénéficier d'une nouvelle onction. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. La bénédiction du mois de juillet est du mois de juillet. Au mois d'août, on a de nouvelles onctions, nouvelles grâces, nouvelles bontés. Au mois d'août, on a une nouvelle bénédiction. Au mois d'août, on va expérimenter ce qu'on n'a pas expérimenté au mois de juillet. Car la Bible déclare que ses compassions ne sont pas à leur terme, que ses bontés se renouvellent chaque matin, que Dieu use de bonté pour tous ceux qui espèrent en lui. Et ce matin, j'aimerais annoncer à quelqu'un que l'Éternel est en train de répandre sur toi une nouvelle grâce, une nouvelle onction, une nouvelle grâce, une nouvelle onction. J'aimerais déclarer en ce moment que ton mois d'août est béni. Que ton mois d'août est béni au nom de Jésus. Que ton mois d'août est béni au nom de Jésus. Sache une chose, même si les hommes ont signé, même si les hommes ont décidé, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Si ton patron se décide d'être ton ennemi, Dieu va le mettre en ta faveur. Il fera des choses qui vont contribuer en ton bonheur. Car l'Éternel, il déclare, car l'Éternel, il dit, j'agirai, qui s'y opposera. C'est que Dieu sera en train de faire dans ta vie. Personne ne pourra s'y opposer. Même si les hommes ont décidé de faire quelque chose, ils ne s'y opposeront pas. J'aimerais dire à quelqu'un une chose. On a mis des obstacles dans la vie de Joseph, pensant qu'en mettant Joseph dans une obstacle, dans une citerne, il va mourir. La Bible déclare que Ismaël, que Ruben, il vient. Il donne une proposition. Les frères de Joseph donnent une proposition. Ils disent, vendons-lui à un Ismaélite. On vend Joseph, pensant que sa destinée est perdue. Mais ils ne savaient pas que les bontés de l'Éternel s'est renouvelées chaque matin dans la vie de Joseph. Là où il était en Égypte, les bontés de l'Éternel s'est renouvelées. J'aimerais dire à quelqu'un une chose ce matin. Les bontés de l'Éternel ne dépendent pas d'un lieu, ni d'un endroit. Ça se renouvelle chaque matin, quel que soit l'endroit où tu te retrouves. Atozana kisenso, bonta nzambe ali kolonao. Atozana bandaka bonta nzambe na grâce nzambe zo kolokaliser. Atoke wapi o batinenga na lufu, bonta nzambe zo landa yo. Et ça se renouvelle dans ta vie. J'aimerais amener quelqu'un à accéder à une nouvelle dimension de grâce et de bonté, de grâce et de bonté, de grâce et de bonté. Mandele bachate. J'aimerais t'inviter à te lever de là où tu es. Tu vas prier le Seigneur Dieu des grâces. Vous savez, frères et sœurs, quand nous lisons la Bible dans le livre de 1 roi, si je ne me trompe pas, le chapitre 19, la Bible déclare une chose, que Élie, après avoir combattu le prophète de Baal, il arriva un temps où Élie se fatigua. Il dit à Dieu, Seigneur, je ne suis pas plus grand que mes pères, alors donne-moi la mort afin que j'y aille. Élie, il s'endort sur une pierre et il attend la mort. Mais j'aime Dieu. Lorsque Dieu a des projets pour nous, même si nous voulons partir, Dieu, il tiendra à ce que nous puissions l'accomplir. Dieu, il envoie un ange et l'ange vient vers Élie. Il lui dit, Élie, lève-toi, mange, bois, car le chemin est encore trop long. J'aimerais annoncer à quelqu'un une chose ce matin, que ton chemin est encore trop long. Dieu n'a pas décidé que tu t'arrêtes en chemin. Alors on va faire une prière. On va demander à Dieu que Dieu nous envoie l'eau et le pain comme il a envoyé à Élie. L'eau et le pain qui va nous donner la vigueur, la force, afin de continuer le chemin. Zambé, Zela Oeza Moulaï Makasi. Zambé, Zela Oeza trop long. Seigneur, les choses que tu m'as demandé à faire à Kinshasa, que tu m'as demandé à faire au Congo, sont tellement grandes que je n'ai pas la vigueur et la force d'y arriver. Père, je prie ce matin que tu me donnes l'eau et le pain qu'il le faut, oh Dieu. Père éternel, Dieu de grâce, le monde est trop grand. Je n'ai pas les finances qu'il le faut.
Je n'ai pas l'argent qu'il faut. Mais ce matin, je prie, oh Dieu, pour ce mois d'août, ainsi que les autres mois et les autres années. Donne-moi, oh Dieu, ce matin, ce pain et cette eau, oh Dieu, afin de continuer le chemin. Ah, mandele bachate. Allah ozali ozobeta maboko zoko sambela, ozobeta maboko zoko sambela. Que Dieu te donne, que Dieu te donne. Que Dieu te donne, que Dieu te donne, que Dieu te donne le pain et l'eau, le pain et l'eau, le pain et l'eau afin de continuer le chemin. Ah, que Dieu te donne. Père, pour cette église, je prie, oh Dieu, pour cette église. Je prie, oh Dieu, pour cette église. Que tu me donnes, Seigneur Dieu des grâces, ce qu'il faut. Mandele bachate, rekala mandele bachatanana, ah ramanda, ozobeta maboko zoko samela, ozobeta maboko zoko samela, zambe pesangai, pesangai, pesangai makasi, pesangai makasi, nzele zanan moulai, oh Dieu. Père, les choses que tu me demandes de faire, oh Dieu, demande tellement d'argent, demande tellement de force, demande tellement d'onction, oh Dieu. Mais ce matin, oh Dieu, je prie que tu me donnes. Que tu me donnes, oh Dieu, que tu me donnes ta force, que tu me donnes ta grâce, oh Dieu des grâces. Père, comme Jacob, je prie, oh Dieu, que tu me donnes une nouvelle bénédiction, une nouvelle dose d'onction, oh Dieu. Ce que Isaac m'a donné ne me suffit pas. Ce que Isaac m'a donné est insuffisant. Ce que Isaac m'a donné, oh Dieu. Mais je prie, Père éternel, Dieu des grâces, que tu me donnes ce matin une nouvelle grâce, oh Dieu. Une nouvelle dose d'onction, ô Dieu des grâces, afin de continuer le chemin, afin de continuer le chemin, afin de continuer le chemin, afin de continuer le chemin. Rekalema zotamanda la bachate, rimande lele bachatanana, et ravali kalemande lele bachatanana. Oh mon Dieu, Kinshasa est trop grand, ô Dieu. Kinshasa est trop grand. Je prie, Père, que tu m'envoies, oh Dieu, les personnes qu'il faut afin que je travaille avec eux. Père éternel, Dieu des grâces, Père, oh Dieu, Kinshasa, Congo est trop grand, oh Dieu. Je prie, Père éternel, Dieu des grâces, que tu m'envoies, oh Dieu, ce qu'il faut, oh Dieu. Seigneur, nous te levons et nous te bénissons. Nous disons oui, Amen. Que dans ce mois, Seigneur, nous marchons au rythme de tes bontés. Nous disons, Seigneur, oui et Amen. Nous croyons, ô Dieu, et nous le confessons, que tous ceux qui se prépareront pour nous combattre, Seigneur, tu le rendras, tu le mèneras sous notre pouvoir. Seigneur, nous croyons que même, Seigneur, la potence qu'on a mis pour Mardoché et qu'on mettra pour moi se retournera contre les personnes qui l'auront planifié contre moi, et ce sont eux qui vont tomber dans leur propre piège. Seigneur, j'ai la foi et je le confesse, oh Dieu, oui, que durant ce mois, nous n'attendrons pas que tu viennes vers nous pour pouvoir faire quoi que ce soit, pour nous bénir, mais Seigneur, nous entrerons dans tes palais, là où les portes nous sont grandement ouvertes par la foi, afin que nous puissions vivre, expérimenter tes merveilles, puiser dans tes bontés, Seigneur. Puiser dans tes bontés, Seigneur. Merci, Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur, car l'épreuve que tu nous enverras travaillera justement pour que nous puissions entrer dans notre bénédiction. Seigneur, oui, ce matin, nous sommes plus que des Mardochés. Ce matin, Seigneur, nous sommes plus que des Joseph, fils de Jacob. Oui, et tout travail pour notre bien, tout travail pour notre bénédiction, tout travail pour notre élévation. Oui, je peux dire, Seigneur, comme David, oui, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oui, je vivrai, je ne mourrai pas et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Merci Jésus. Alors que Seigneur, nous sommes dans notre premier jour du mois, de ce 8e mois, nous voulons, Seigneur, commencer ce mois, ces premières heures du mois, en nous rappelant, en te rappelant, Seigneur, et en nous rappelant nous-mêmes l'alliance qui nous lie avec toi. À la croix, là où tu as obtenu la victoire pour nous, là où tu as porté la pauvreté pour que nous puissions être enrichis, là où tu as porté la couronne d'épines
pour que nous puissions porter dans ce monde la couronne de gloire et régner. Tu as versé ton sang ainsi pour nous, pour que nous puissions jouir de la bonne santé. Nous venons, Seigneur, rappeler l'alliance qui nous lie avec toi. Reçois, Seigneur, ce pain et ce vin qui symbolisent ton corps brisé pour nous et le sang qui a coulé, la vie qui a coulé, pour que nous puissions avoir la vie. Bénis ceci et que tous ceux qui participent à cette table, Seigneur, soient au bénéfice de ton alliance pour nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et demandé ainsi. Amen.